Dans le récent film El Eternauta, j'espère que je le prononce bien, l'effondrement d'un immeuble à Buenos Aires a entièrement été généré par IA. Et c'est la première fois qu'un plan pareil apparaît officiellement dans une série Netflix. Le producteur affirme que la scène a été générée 10 fois plus vite qu'avec des effets spéciaux classiques, tu m'étonnes. C'est 10 fois plus rapide et bien moins cher, évidemment. D'ailleurs, il faut comprendre que sans IA, cette scène n'aurait été inviable financièrement. Elle n'aurait pas existé dans le film. Du coup, le producteur en rajoute une couche en disant que ça aide les créateurs, ça n'a pas le but de les remplacer. Netflix aussi, de son côté, défend une IA encadrée et supervisée par des humains. Et je suis très content que ça soit bien passé dans ce cas-là, mais permettez-nous de nous méfier. Parce que la course au low cost, on sait où elle s'arrête, dans tous les domaines. Elle s'arrête pas. Toujours plus bas, toujours moins cher, toujours plus rapide. On reste vigilant. Mais il faut avouer que la scène est plutôt bluffante et que le public a plutôt bien réagi. Dans l'ensemble, il n'a pas remarqué la scène générée par IA et il n'y a pas de polémique énorme qui a explosé sur Reddit, ce qui est souvent le signe quand quelque chose va pas. L'usage de l'IA se généralise discrètement dans les productions majeures, comme avec Disney par exemple, qui utilise le même système Runway, un outil de génération d'effets spéciaux qui est parti pour être l'outil majeur de ces prochaines années. Et ce test prouve qu'une IA peut produire des séquences crédibles pour la télévision. Si c'est bien encadré, bien entendu. Les syndicats restent super inquiets d'ailleurs. Après les grèves de 2023, ils ont toujours peur de voir disparaître des emplois créatifs, tu m'étonnes. Et ils exigent des garanties sur la place des humains. Mais à l'heure d'où je vous parle, Netflix ouvre donc la voie à une nouvelle ère de production hybride. Ça y est, on y est, l'IA partout dans tous les films et les séries. Je suis assez curieux de ce qu'on peut nous proposer. Et plutôt inquiet, on va pas se mentir. J'ai l'impression que les meilleures créations, c'est les mêmes sur Internet. Et les réels sur les réseaux. Oui, parce que je sais pas si vous dites real ou réel, mais moi je dis réel. J'ai l'impression que dès qu'on voit de l'IA dans des grosses productions, c'est ridicule. Et quand on les voit dans des petites productions, par des petits créateurs, même par des gosses dans leur chambre, About to do the first plunge into an active volcano. Let's send it. c'est du génie. Et bien ça, je vais vous dire, c'est rassurant. Parce que la démocratisation des outils de création pour les petits créateurs, les petits artistes, les gosses dans leur chambre qui font leurs petites vidéos, c'est le cœur de mon enthousiasme pour l'IA. C'est sa plus belle promesse. C'est permettre à n'importe qui de pouvoir réaliser tous ses rêves. De création artistique, j'entends. D'abord, puisque demain, on verra une entreprise immense gérée par une seule personne, avec une armée d'IA autour de lui. La licorne, on l'appellera. La licorne à 1 million de dollars, tout seul. Mais je m'égare. Bravo Netflix, vous participez à cette démocratisation. Espérons que vous ne deveniez pas le pire ennemi du film. Moi, je m'appelle Simon, je t'aide à mieux comprendre ton époque et à simplifier ta vie avec toutes ces nouvelles technologies dans tous les sens. Si le concept te plaît, suis-moi.